Place à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Estelle Martin et pour commencer ce soir, la dernière création des studios Pixar qui débarque sur la Croisette. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Ouh, je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Express yourself. On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Express yourself. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Ah non, elle va pas faire ça! Elle va nous interroger! Express yourself. Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Les studios Disney Pixar ont donc choisi Cannes pour présenter leur dernière création, Vice Versa. Oui, tapis rouge pour ce film d'animation qui est donc présenté en sélection officielle mais hors compétition évidemment. Film réalisé par Pete Docter, le scénariste de Wall-E, le metteur en scène de Monster et compagnie. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas échappé à ces super productions hollywoodiennes. Alors là, le scénario est assez original, il est drôle, hein, vous l'avez entendu. Moi, j'aime bien, ouais. On plonge dans le cerveau d'une adolescente et on voit ses émotions qui sont incarnées par des petits personnages, la joie, la peur, la colère. Et le casting des voix françaises est assez réussi. Ça garantit aussi un très joli tapis rouge, les marches qui ont lieu en ce moment même, d'où le choix. Donc on retrouve Pierre Ninet, Charlotte Lebon, Marie-Lou Berry. Les comédiennes se sont montrées ravies de l'exercice. Sabine Gorny, notre consoeur de France 3, les a rencontrées. Oh, cette vieille c'est sympa et regarde comme elle tourne! C'était très jouissif de grossir tous les traits constamment. Je trouve ça très drôle de pas travailler avec son image aussi. C'est très agréable, très libérateur. C'était un vrai travail parce que je voulais pas la rendre trop énervante. Parfait. Ça, c'est le cercle de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste à l'intérieur. Attends, tu vas te perdre! S'il n'y a pas assez d'énergie, c'est pas triste en fait, c'est juste mou. Et si on a trop, c'est plus triste. Voilà, donc c'était vraiment réussir à bien doser les choses pour que tristesse existe. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un! Alors là, c'est tout sauf cool. Voilà, donc c'est la montée des marches de ce soir, mais on va retourner dans la compétition avec le deuxième film français en lice, La loi du marché, de Stéphane Brisé, avec Vincent Lindon. Vincent Lindon qui est l'invité de Patrick Simonin. Ça sera juste après cette chronique. Et le cinéma, Estelle, qui inspire les compositeurs de notre époque, ils en font des opéras. Oui, il y a 15 ans, Xavier Dailleur voit Les Contes de la Lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, immense cinéaste japonais. Il a un choc, regardez. Le film qui date de 1953, mais fasciné par l'univers onirique de ce chef-d'œuvre du cinéma japonais, Xavier Dailleur, notre compositeur suisse, décide d'en faire un opéra de chambre. C'est fait. L'œuvre est aussi poétique que l'original. La scénographie est incroyable. Nous l'avons rencontré juste avant la première parisienne. C'est ce soir à l'Opéra Comique à Paris. Donc. Quand on aborde l'opéra, on aborde un genre qui, comment dire, on a beaucoup de chefs-d'œuvre derrière soi. Maintenant, je crois qu'il faut aussi s'offrir un peu le luxe d'oublier tout ça et d'arriver avec une certaine fraîcheur. Et je crois que les formes plus petites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le grand orchestre avec le chœur, avec les chanteurs qui sont dans des rôles de solistes et de divas, nous font essayer de trouver des voix un peu différentes de ce qu'a été l'opéra du 19e siècle. J'ai vraiment eu envie, dès le départ, qu'on puisse arriver à une forme de compréhension des mots, que les mots ne soient pas uniquement lus sur le surtitrage ou uniquement abstraits, mais qu'on puisse entendre, un peu comme quand vous allez au théâtre et que les comédiens articulent les mots. J'avais vraiment envie de ça pour que le récit soit vécu
directement. Il y a une délicatesse pour pouvoir l'obtenir qui me semblait aller très bien avec le thème de l'œuvre, qui a beaucoup de délicatesse finalement, et de sensualité. Voilà, Conte de la lune vague après la pluie, c'est une coproduction avec l'Opéra de Rouen. C'est ce soir et demain à l'Opéra Comique à Paris. Et encore une fois, c'est vraiment assez curieux, assez surprenant, ces opéras modernes. Mais encore, vous êtes transportés. C'est d'une poésie à couper le souffle. Avis aux amateurs, c'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Et vous